Comment ça va mes G? Moi ça va. Bon les gars, on tente des trucs, nouvelle intro de vidéo, donnez-moi une note sur 10, on verra si on garde ou pas. Que dire? Ah, je vous ai pas filmé ça les gars, mais la semaine dernière j'ai couru 50 km, ce qui n'était pas prévu au programme, j'étais censé courir 26 km. Finalement, rappelez-vous l'échec que j'avais fait à la semaine 17, j'avais pas réussi à courir 38 km, j'étais censé courir 38 km sur ma sortie longue du vendredi, et finalement j'avais 26 km à courir la semaine dernière, et comme j'étais plutôt en forme, c'est parti en hors prog carrément. Je vous ferai un petit récap vite fait, mais c'était n'importe quoi. Donc du coup là j'ai eu du mal à récupérer de cette sortie, je suis encore fatigué. Même là aujourd'hui j'avais la flemme d'aller courir, j'ai encore la flemme d'aller courir. J'hésitais entre partir faire du vélo ou alors juste aller marcher carrément. J'ai fait une petite séance de handstand juste avant d'ailleurs, pas très productive. Franchement j'étais fatigué de ouf, même là je suis encore fatigué de ouf. Mais bref, donc là on attaque la semaine, je vais reprendre les Vibram. Voici on va tester des allures rapides avec la paire, parce qu'aujourd'hui c'est une séance intensive. C'est pas une séance de fractionné, je sais même pas comment on appelle ça, c'est une séance d'intervalle de 300 mètres. Donc j'ai deux allures à répéter sur un format over-under. 300 mètres à 4,50 le kilomètre et 300 mètres à 4 minutes 10 si je dis pas de bêtises. Et je dois enchaîner les deux comme ça, 5 fois d'affilée. Donc ça c'est la séance du jour. On va voir si je vais assumer parce que je suis bien fatigué. Si, donc je voulais juste rajouter que j'ai toujours 50 km à courir la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, cette fois-ci, on va essayer de tenter un chrono. Ça, c'est l'échauffement. Je suis parti chercher de la brioche pour ma chérie. Donc pendant que elle va tester une nouvelle pâte à tartiner qu'on lui a offert, moi, je vais aller courir. Elle a déjà couru, c'est la récompense. Premier degré, je suis quasiment sûr que je peux pas réussir à faire cette séance. Je pense que c'est même une mauvaise idée de la faire. Généralement, après un effort aussi long, surtout quand on n'est pas habitué, on fait un deload. Allez. Vous connaissez cette sensation quand tu pars de chez toi pour aller courir et que t'as déjà envie d'aller aux toilettes, après les premiers 200-300 mètres, c'est que ça va être long, c'est que la séance elle va être dure. Et c'est exactement ça là que je ressens. Direction la forêt. Bon, on est arrivé en forêt. Et comme prévu, je suis KO de ouf les gars, donc je vais pas forcer, je vais alterner marche et course à pied un peu. C'est vraiment pas mon jour. Je vais pas me mettre plus dans le mal que ça. Franchement, je trouve ça inutile. Pour progresser, l'important aussi c'est de bien récupérer. J'ai déjà fait un truc pas intelligent. Je pense que le truc intelligent là, pour une fois, ce serait de se reposer. It's those fucking perks. He's throwing them in his mouth like they're M&M's. Bon, finalement on tente un peu de faire l'entraînement, mais c'est pas facile. Surtout avec la paire de Vibram dans la forêt et les petits cailloux, c'est dur. Il y a une vibe, torse nu, en Vibram, dans la forêt, un petit courant frais là, ça fait du bien. Séance terminée les mecs et les meufs. C'était trop dur, c'était trop dur. Le truc que j'ai constaté qui était vraiment relou avec cette paire là, c'est que même en forêt en fait, tu sens quand même les cailloux, les petits pets au sol, etc. Contrairement à quand tu cours sur route ou sur piste, avec une route bien lisse, en forêt il y a quand même beaucoup plus de gravier, c'est normal parce que c'est la forêt, la nature. Et en fait par moments, les sentiers ils sont plutôt lisses, clean, et là pour courir vite c'est plutôt bien. Par contre à certains moments, tu te fais surprendre et tac, tu les sens bien au niveau du dessous des pieds, ça fait un peu mal. Et ça m'a bien ralenti pour les allures. Je pense que la séance j'aurais bien pu l'assumer sur route, mais je suis content parce que cette séance j'avais pas envie de la faire et au moins je me suis donné, je dirais pas que je me suis donné à fond non plus, j'aurais pu faire mieux. Je pense que j'ai quand même fait l'effort de faire la séance, donc rien que pour ça je suis content. J'avais envie de marcher ou de faire du vélo et au moins j'y suis allé. Donc je pense que je vais quand même garder mes chaussures pour faire du trail parce que franchement ça défonce les pieds. Et deuxième truc relou, la paire est un peu trop grande pour moi. Ouais, donc je suis obligé à chaque fois de réavancer les pieds parce que la paire est trop grande. Par contre pour la chaussure droite c'est plutôt ok.
Mais la gauche, je pense que je dois avoir le pied gauche plus petit que le pied droit. Et ça, c'est l'inconvénient. La paire isole quand même assez bien. Parce que là, il a plu hier et aujourd'hui un petit peu. Et par moments, c'était un peu humide, c'était un peu mouillé au sol. Et je pensais que la paire allait se mouiller. Et vu que j'ai pas de chaussettes, je pensais que j'allais avoir les pieds mouillés, quoi. Mais en fait, pas du tout. À certains moments, je dirais pas que je courais dans des flaques, mais il y avait de l'eau. Aucun souci. J'ai pas eu la sensation d'avoir les pieds mouillés. Genre, typiquement, les endroits comme ça, là, c'est horrible pour courir, vous voyez. Il y a des cailloux de partout. Ça fait mal aux pieds. Là, tu les sens. Hein. Franchement, la paire, elle est super fine. Va taper un fractionné là-dessus, tu verras. Les gens qui courent pieds nus là-dessus, là, enfin, pour avoir essayé aussi, c'est chaud. Courir vite là-dessus. Franchement, bravo, c'est mental. Il reste 200 mètres, ça me paraît interminable tellement je suis fatigué. Ah là là. Aïe aïe aïe. Ouh. Putain, je vais regarder où est-ce qu'il faut mettre le pied là. Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi, j'avais une séance de programmer hier, mais j'ai pas pu la faire parce que j'étais trop dans le mal les gars, je vous avoue. Donc je rattrape ça aujourd'hui, j'ai des 500 mètres à faire. Retour, j'ai la petite nostalgie là du lycée. Ça me fait vraiment penser aux 3x500 du lycée, c'est marrant. 6x500 mètres là au menu aujourd'hui. La séance s'appelle 500 mètres Madness, donc les allures visées c'est 300-500 mètres à 3,55, 200 mètres à 3,50 et un dernier 500 mètres à 3,45 par kilomètre. Avec 60 secondes de repos entre chaque série et 60 secondes supplémentaires entre chaque bloc, on va dire. Sans plus tarder, c'est parti. J'ai grave le seum de faire cette séance. Ah, et en plus, j'ai oublié d'ajouter, mais c'est ma première sortie sur piste avec les Vibram 5 Fingers. On va tester, on va voir ce que ça donne. C'était pas voulu, mais j'avoue, j'ai pris un peu plus de temps de pause entre les séries, entre les 3 premières séries, parce que je voulais déplacer la cam. Bon, dernier 500 mètres en 3,45 ou 3,46, je dis pas de bêtises. On va viser 3,40 comme ça, c'est good. Et après, on se pète, les gars. Je pense que cette séance pour l'instant, ça se passe nickel. La dernière série, je pense qu'elle a pas fait nickel. Je repars dans 10 secondes. Et bon feeling pour l'instant avec les chaussures. Vraiment excellent. Bon, petit retour à chaud, la séance est terminée. Génial. Génial les sensations les gars, un bonheur. Je me sentais vraiment courir vite. Je me sentais en forme aujourd'hui. J'ai bien mangé là cette semaine donc je sentais que j'avais de l'énergie. J'avais de l'énergie aujourd'hui donc ça c'était cool. Sinon en vrai aucune différence avec mes ASICS. J'avais peut-être même l'impression d'être plus à l'aise avec cette paire de chaussures honnêtement. Parce que comme je vous ai dit quand moi je cours avec des ASICS, j'ai l'impression d'adopter une mauvaise foulée, d'avoir la foulée un peu trop lourde. Et là franchement je courais vraiment sur la pointe des pieds. Je pense que ça doit être on va dire ma foulée naturelle parce que je suis super à l'aise et à chaque fois que je cours comme ça, enfin tout se passe bien. Je fais aucun bruit, je me sens puissant, léger, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai jamais mal après à mes retours de sortie. Donc ça c'est cool. Le seul point négatif que j'ai à dire par rapport au fait de courir avec ce genre de paire de chaussures minimaliste, c'est l'épuisement au niveau des mollets. Vu que du coup moi je cours beaucoup sur la pointe des pieds, sur l'avant des pieds, j'ai les mollets qui ont tendance à s'épuiser assez vite. Et là au bout de la sixième série on va dire, je commençais déjà à avoir ouais je sentais les mollets qui bien contractés. Je pense que je vais avoir des courbatures demain. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. On va faire grossir les mollets un petit coup, c'est mon point faible. Mais là je vois déjà la différence en vrai, hein. Je vois déjà la différence. Normalement, c'est avec mon visage, et après à partir de là, vas-y. Allez, let's go. Vas-y, on commence comme ça. Ok, vas-y. Vas-y, après je te suis. Ok. Le full pose. Je fais un edit. Tu t'appelles comment du coup? Odilon. Odilon? Long. Odilon. Odilon. Oui. Ok, ça vient. C'est propre. Ouais, t'es bien là. Hein.
En fait, faut savoir piocher les conseils. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les conseils, il faut aussi les trier une fois que tu les as piochés. Oui. Solide, mec. Ok. Respire. Putain, j'étais presque. Il était stylé. Il était bien droit en plus. Ouais. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que de là, d'ici, on aurait dit qu'il était dégueulasse, un truc tout. Regardez avec qui je suis. C'est moi-même. Hybride Erwan. Non, maintenant c'est... C'est ça, C'est ça? T'avais pas changé là? Si, j'avais changé, mais c'était trop technique. Ok, c'était R1%. Ouais. En fait, l'idée c'était parce que je voulais défendre un peu l'image de devenir 1% meilleur jour après jour. Tu vois. Ok, Kaizen. Après, Quand t'as été Kaizen. Et après, je me suis dit, mais comment est-ce que tu le développes dans une ligne éditoriale? Ouais. Après, je fais, vas-y, hybride, c'est facile, je cours, je vais à la muscu, je prends pas la tête. C'est vrai, bah ça te va bien, Hybride Erwan. Merci, mec. Regarde où je t'ai amené. Alors on est où là, Erwan? Parce que moi j'avoue, je suis un provincial. Cette suite c'est la campagne. C'est un peu la campagne. Hein. Ici, ça, c'est la Seine. C'est la Seine, Le ok. radeau que vous voyez jusque là. Ouais. On est donc sur les 4 Seines techniquement, mais pas à ceux de Paris, on est à ceux de Issy-les-Moulineaux. Et donc là-bas, on a une petite île, Ouais. une scène musicale, et derrière, c'est Boulogne. C'est pas derrière la scène musicale? Si, mais t'inquiète pour les abonnés. On va couper ça au montage. Ouais, la scène musicale, c'est plus tout au bout, C'est plus là-bas. derrière. Et là, on est sur le bras de la Seine qui se trouve entre Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres, et de l'autre côté, donc là-bas, Boulogne. Voilà, donc c'est un peu les banlieues riches de Paris. C'est là que j'amène Joey, parce que je sais que ce mec a un standard. Il traîne pas n'importe où. Regarde, c'est super sympa, ouais. Ouais, non, c'est très beau. Aussi, on a la météo, nickel avec nous. On s'est mis torse nu. En plus, ce que vous voyez pas là, c'est qu'on est à allure 3,50. Mais pour nous, c'est de la récup. On peut parler tranquillement. Endurance fondamentale. Donc la prochaine fois que tu viens à Issy-les-Moulineaux, Joey, on se fait un 36 kills. Oh, allez, c'est parti. Ça passe de 14 à 36 kilos, calme. En vibram. Parce que ouais, je vous ai pas montré, mais j'ai sorti la petite paire. D'ailleurs, Erwan m'a challengé, on devait courir 10 km. Mais très subtilement, il m'a emmené vers 14. Donc vous voyez le personnage, il tient bien son nom. Vous voyez le fourbe. Le fourbe. Bon, on est en train de finir la sortie dans le parc Suzanne à Issy-les-Moulineaux. En personne, parc Suzanne Langlin, royaume des sportifs. Ah, le parc est sympa en vrai, il y a beaucoup de verdure, il fait doux, il y a des belles statues grecques, regardez les gars. Ziz, il y a des statues Ziz. Post-run, ça part sur un poké. Bien évidemment, on va prendre un poké bien large. Toutes les protéines, suppléments protéines pour Erwan. Ouais, j'aimerais des protéines avec ma protéine, s'il vous plaît. On va prendre du riz.